Avez-vous déjà essayé de décasser un verre? Imaginez la scène, le verre se brise, les éclats volent partout. Maintenant, essayez de les rassembler, de les recoller, de retrouver la forme parfaite d'origine. Même avec toute la patience du monde, c'est impossible. Impossible, n'est-ce pas? Les morceaux ne vont jamais se réassembler dans votre main. Ce qui est brisé, reste brisé. Et le temps ne revient jamais en arrière pour réparer ce qui a été fait. Le temps, dans notre quotidien, avance dans une seule direction, comme une rue à sens unique. On ne peut pas faire demi-tour, ni revenir sur nos pas. On naît, on vieillit, on ne rajeunit jamais. Chaque seconde qui passe nous éloigne de notre enfance et nous rapproche de demain. Un œuf cuit ne redevient jamais cru. Une fois la transformation opérée, il n'y a pas de retour possible, comme pour tant d'autres choses dans la vie. Cette direction unique, les scientifiques l'appellent la flèche du temps. C'est le sens dans lequel tout évolue, du passé vers le futur. Au cinéma, on peut passer un film à l'envers. La fumée rentre dans la cheminée, le lait retourne dans le pot. Cela nous amuse, car c'est l'inverse de ce que nous observons dans la réalité. Mais dans la réalité, c'est absurde. Personne n'a jamais vu la fumée redescendre ou le lait remonter tout seul. Le temps ne recule pas. Il avance, du passé vers le futur, marqué par des événements irréversibles. Chaque page du calendrier tourné ne revient jamais. Prenons une tasse de café chaud. Elle refroidit. La chaleur se dissipe dans la pièce. Jamais vous ne verrez une tasse froide redevenir brûlante toute seule. Jamais l'inverse ne se produit spontanément. La chaleur ne revient pas d'elle-même dans la tasse. La chaleur va toujours du chaud vers le froid, jamais l'inverse. C'est une règle universelle, que l'on observe partout autour de nous. Un parfum se diffuse dans la pièce, il ne retourne jamais dans le flacon. Les molécules se dispersent, et il est impossible de les rassembler toutes. Une goutte d'encre colore l'eau, elle ne se reforme jamais en sphère compacte. Le désordre s'installe, et l'ordre initial disparaît à jamais. Tous ces phénomènes racontent la même histoire. Le temps a un sens. Il y a un avant et un après, et l'on ne peut jamais revenir en arrière. Le passé et le futur ne sont pas interchangeables. Ce qui est fait, et chaque instant est unique. Mais pourquoi le temps avance-t-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas inverser le cours des choses, même en théorie? La réponse se cache dans un concept mystérieux, l'entropie. C'est elle qui dicte le sens du temps, qui fait que l'ordre devient désordre, et que le passé s'éloigne toujours un peu plus. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va peut-être bouleverser votre vision du temps et de la réalité. Si notre expérience quotidienne crie que le temps ne va que dans un sens, du passé vers le futur, les lois fondamentales de la physique, elles, racontent une histoire bien différente, presque déroutante. Les équations de Newton ou d'Einstein, qui décrivent le mouvement des planètes ou la courbure de l'espace-temps, sont parfaitement réversibles dans le temps. Elles ne font aucune distinction entre avancer ou reculer. Passez un film de boules de billard à l'envers. La scène reste plausible, comme si la nature ne voyait pas la différence entre hier et demain. Pour ces lois, il n'y a pas de différence fondamentale entre passé et futur. Le temps pourrait s'écouler dans un sens ou dans l'autre, tout semblerait cohérent. Au niveau microscopique, là où règnent les atomes et les molécules, le temps semble être à double sens, comme si chaque événement pouvait se dérouler à l'envers sans problème. Mais à notre échelle, le monde est irréversible. Les verres se cassent, les cafés refroidissent, et jamais l'inverse ne se produit spontanément sous nos yeux. Comment un univers régi par des lois réversibles peut-il donner naissance à une réalité aussi irréversible, où chaque instant semble unique et impossible à remonter? La clé n'est pas une loi magique cachée dans la nature, mais réside dans les statistiques et les probabilités, qui gouvernent le comportement des grands ensembles. Les lois réversibles s'appliquent à quelques particules, mais notre monde, lui, est fait de milliards d'atomes qui interagissent sans cesse, rendant certains phénomènes pratiquement irréversibles. C'est en passant du microscopique au macroscopique que l'entropie entre en jeu, imposant sa flèche du temps et transformant la réversibilité des lois en l'irréversibilité de notre expérience quotidienne. Parlons de l'entropie. Ce mot mystérieux, souvent associé à la physique, intrigue autant qu'il fascine. Mais que signifie-t-il vraiment? Et pourquoi est-il si fondamental pour comprendre le monde qui nous entoure? On l'a décrit comme une mesure du désordre d'un système. Imaginez une pièce parfaitement rangée, puis la même pièce après le passage d'enfants en pleine activité. L'entropie a augmenté. Prenons un verre intact. Ses atomes sont bien alignés. Tout est en ordre. C'est la basse entropie.
L'organisation règne, chaque élément est à sa place. Mais si ce verre se brise, les morceaux se dispersent de façon chaotique. L'ordre disparaît, l'entropie grimpe en flèche. Il y a bien plus de façons d'être en désordre qu'en ordre. Mélanger un jeu de cartes, obtenir l'ordre parfait est presque impossible, alors que le désordre est la situation la plus probable. C'est la nature même de l'entropie. Imaginez un gaz dans une boîte. Au début, il est concentré d'un côté, c'est la basse entropie. Mais rapidement, il se répand partout, atteignant la haute entropie. Ce phénomène se produit spontanément, sans intervention extérieure. Les systèmes isolés évoluent toujours d'un état ordonné vers un état désordonné. Le café chaud refroidit, le parfum se diffuse dans l'air, l'entropie augmente inévitablement. Mais pourquoi cette tendance universelle? Ce n'est pas une force mystérieuse, ni une magie cachée. C'est simplement une question de probabilité et de statistique. Il existe une multitude de façons d'être désordonné, alors que l'ordre est rare et fragile. C'est comme un puzzle. Il n'y a qu'une seule solution correcte, mais 1000 façons de tout mélanger. L'entropie ne fait qu'augmenter parce que les états désordonnés sont infiniment plus nombreux et plus accessibles que les états ordonnés. Cette tendance universelle, ce passage inévitable du moins probable au plus probable, est au cœur de la flèche du temps. Elle donne un sens à l'écoulement des heures. Le passé, c'est l'ordre, la faible entropie. Les souvenirs d'un monde plus organisé, où tout semblait à sa place. Le futur, c'est le désordre, la haute entropie, un univers où les choses se dispersent, se mélangent et deviennent de plus en plus complexes. L'augmentation de l'entropie donne sa direction au temps. Elle explique pourquoi nous avançons toujours vers l'avenir et jamais en arrière. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment? Qu'est-ce qui se cache derrière cette loi universelle? Pour comprendre, il faut parler de micro-états et de macro-états. C'est là que l'entropie révèle toute sa profondeur et son mystère. C'est l'essence de la deuxième loi de la thermodynamique. Dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter ou rester constante. Elle ne diminue jamais. Ce n'est pas une loi absolue, mais une loi statistique. La probabilité d'une diminution spontanée de l'entropie est astronomiquement faible. L'augmentation de l'entropie n'est pas une force, mais une tendance dictée par les probabilités. Cette loi semble condamner l'univers à une marche vers un désordre maximal, la mort thermique. Mais c'est cette augmentation qui donne sa direction à la flèche du temps. Le passé, faible entropie. Le futur, haute entropie. La flèche du temps est une propriété émergente de l'univers, liée à l'évolution de son contenu. Si l'entropie augmente, l'univers a dû commencer dans un état de très basse entropie. Au moment du Big Bang, l'univers était chaud, dense et étonnamment ordonné. La matière était répartie de façon quasi uniforme, un état de basse entropie pour la gravité. La gravité tend à regrouper la matière en étoiles, galaxies, trous noirs, des états de haute entropie. L'univers initial, lisse et homogène, était donc très improbable. Cette condition initiale a lancé la flèche du temps. Si l'univers avait commencé en équilibre maximal, rien ne se serait passé. Pas de structure, pas de vie, pas de temps perceptible. Nous existons parce que l'univers est encore loin de son équilibre final. Pourquoi l'univers a-t-il commencé si ordonné? C'est le mystère de la condition initiale. Les physiciens cherchent encore la réponse. La vie semble défier la tendance au désordre. Un être vivant est très organisé. Mais la vie n'est pas une exception. La deuxième loi s'applique aux systèmes isolés. Or, nous sommes des systèmes ouverts. Nous consommons de l'énergie pour maintenir notre ordre, mais nous produisons encore plus de désordre autour de nous. Manger, respirer, bouger, tout cela augmente l'entropie de l'environnement. La vie est un îlot d'ordre temporaire, construit au prix d'une augmentation globale du désordre. Les plantes utilisent l'énergie du soleil pour créer de la matière complexe, mais la Terre réémet cette énergie sous forme de chaleur désordonnée. L'entropie totale augmente toujours. La vie illustre parfaitement la deuxième loi. L'ordre local se paie par un désordre global. L'entropie est souvent vue négativement, mais ce n'est ni bien ni mal. C'est une mesure de probabilité, la tendance des systèmes à évoluer vers leurs états les plus probables. Sans entropie, pas de flèche du temps, pas de causalité, pas de vie. L'augmentation de l'entropie est la condition de la complexité. L'univers est rempli de structures magnifiques et complexes malgré la deuxième loi. L'ordre local est possible, mais il se paie par un désordre global. L'entropie n'est pas une force destructrice, mais la règle du jeu qui permet à l'univers d'évoluer.
C'est parce que l'univers n'est pas encore à son entropie maximale qu'il est intéressant. L'entropie est le moteur de l'histoire de l'univers. Elle écrit l'histoire, seconde après seconde. Nous avons vu que le temps a une direction. Un verre cassé ne se répare pas. Les lois microscopiques sont réversibles, mais l'entropie, elle, ne fait qu'augmenter. Il y a infiniment plus de façons d'être désordonné, qu'ordonné. L'univers passe d'états improbables à des états de plus en plus probables, c'est la flèche du temps. Cette flèche vient du Big Bang, un état d'entropie extraordinairement faible. La vie et les machines créent de l'ordre local, mais augmentent le désordre global. L'ordre n'est pas l'ennemi de l'entropie, il en est le produit. Comprendre l'entropie, c'est comprendre la différence entre passé et futur. L'entropie est la boussole du temps, le lien entre les particules et le cosmos. Elle nous permet de comprendre pourquoi dans notre univers, tout va toujours vers l'avant.